Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et on va parler du tout nouveau film de Spike Lee, le film Highest to Lowest, voilà, qui vient de sortir, là je tourne la vidéo le 5 septembre, il vient de sortir sur Apple TV+, donc encore une fois, après un nouveau film de plateforme pour Spike Lee qui avait fait Da Five Bloods sur Netflix. Et puis je crois que le film d'avant c'était Black Klansman. Moi je suis pas un très très grand fan de Spike Lee, même si j'aime quand même beaucoup Malcolm X. Et puis bon, il a quand même fait d'autres films assez solides comme Do the Right Thing ou même La 25e heure. Mais voilà, je trouve qu'il a aussi fait des films vraiment pas géniaux. Et là, bon, je vais directement donner mon avis. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très, très mauvais. Donc c'est un remake du film de Kurosawa Entre le ciel et l'enfer que j'avais vu il y a quelques années. Donc voilà, j'ai pas un souvenir parfait du film, mais il y a quand même des comparaisons à faire entre ce remake et évidemment on est obligé de les comparer. Hein, voilà, hein, c'est sûr qu'il a pris un sacré risque en faisant un remake de ce classique, qui est à mon avis d'ailleurs un des meilleurs films de Kurosawa. Et d'ailleurs, il avait fait pareil avec Old Boy, qui est un film que j'ai pas vu de lui, mais apparemment limite son, oui, c'est considéré comme son pire film. Et je pense que Highest to the West doit se rapprocher de Old Boy en termes de qualité. Donc voilà, faut qu'il arrête avec ses envies de remake là, parce que ça va pas du tout. Il y a vraiment énormément de choses qui vont pas. Alors bon, vous avez peut-être pas vu le film de Kurosawa, donc de quoi parle le film. Alors en gros, bon ici pour le coup, voilà, c'est une grande star de la musique qui a révélé voilà, tout un tas de gens. Enfin, c'est un mec qui est admiré, d'ailleurs il s'appelle David King et il est joué par Denzel Washington. Donc voilà, rien que dans son nom, c'est pas très très subtil quoi. Voilà, il est dans sa tour, etc. Il gère ses affaires. Bon, au début, on voit qu'il est dans des histoires de transactions. Donc bon, faut bien donner un contexte pour l'espèce de dilemme. Parce qu'en fait, voilà, ce qui est intéressant avec le film de Kurosawa, c'est le dilemme moral que le personnage va avoir, donc que ce père de famille va avoir. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que le père, donc on a une famille où il y a un fils, et donc c'est la même chose dans le film de Kurosawa, même si dans le Kurosawa, le fils est plus jeune que ici. Et en gros, bon, le fils a aussi un ami, et en gros, il va y avoir une méprise. Et en gros, les kidnappeurs, au lieu de kidnapper le fils, que là en l'occurrence, mais aussi dans l'original, voilà, de celui qui est censé avoir les thunes, bah, il va kidnapper le fils de son associé, même de son assistant plutôt, qui est quand même, parce qu'il y a quand même une idée de hiérarchie, et le gars voilà, on voit qu'il est, c'est pas tout à fait un associé, mais c'est plutôt oui un assistant, bon, qui est moins priorisé par rapport au personnage de Denzel Washington, donc, qui est d'ailleurs joué par Jeffrey Wright. Et donc, du coup, le dilemme moral, c'est bah, est-ce que je suis prêt à donner une rançon pour le fils de. Bon, on pourrait même dire un ami, hein, pour revenir quand même sur l'idée de la relation. On voit que c'est des potes, hein, c'est son associé, enfin c'est son assistant, mais voilà, il y a une relation amicale entre les deux, etc. Voilà, c'est vraiment des amis. Et, euh, et là, le dilemme, du coup, ça va être bon, est-ce que je suis prêt à donner donc ces 17,5 millions de francs suisses, il me semble, pour pouvoir sauver le fils du personnage de Jeffrey Wright, qui est d'ailleurs un ami enfin, le meilleur ami, on imagine, de son fils. Et voilà, quelqu'un avec qui il est quand même assez proche. Et bon, on voit au début, parce qu'il y a quand même une méprise, il est totalement prêt, et là on se dit heureusement, à donner l'argent pour son fils. Mais on voit déjà que, et ça, pour moi il y a déjà un problème à ce moment-là, c'est que il hésite en fait, enfin il hésite longuement à accepter, voilà, de donner une rançon pour le fils de son ami, alors qu'on voit très bien dans son appartement que bah il doit pas avoir beaucoup de soucis d'argent,
Et puis même, il s'est expliqué quoi. Alors oui, s'il donne cet argent, ça va être un peu chiant, machin, pour lui. Mais voilà, il va pas perdre. Bon, il va pas beaucoup perdre de sa matériellement. Il va pas perdre grand chose en soi. Là où, par exemple, dans le film de Kurosawa, il y a vraiment un vrai dilemme où en fait, bah, le gars, s'il paye la rançon, quelque part, il va tout perdre, quoi. Enfin, ça va être très compliqué. Et du coup, c'est. Enfin, ici, le dilemme n'en est pas vraiment un. Quand on voit même les toiles qu'il a dans son appartement, etc., qui doivent valoir largement le prix voire plus, de la rançon. Donc enfin, déjà, le film se tire une balle dans le pied avec ça. Mais bon, je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas sur les personnages en eux-mêmes. Bon, déjà, moi, j'aime bien Denzel Washington, hein, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Mais là, je trouve qu'il a des mimiques, des trucs un peu insupportables, où voilà, il va faire comme s'il tirait avec sa main, comme si ça. Enfin, il y a des moments très très bizarres comme ça où t'as l'impression qu'il était vraiment en roue libre et qu'il faisait un peu ce qu'il voulait, ou alors que c'est ouais, Spike Lee qui l'a dirigé bah, sûrement comme ça. Enfin, c'est très très étonnant. Et puis voilà, bon, on érige tout de suite le gars comme une star, etc. Mais en fait, jamais on va aller plus loin, quoi. À un moment, voilà, il enfile un casque Beats, là. Il est sur un pont en train d'écouter de la musique. Enfin, je trouve que le rapport à la musique dans le film est vraiment très, 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 très. Enfin, vraiment pas terrible, quoi. Assez peu exploité. D'ailleurs, t'as toute une séquence sur de la musique portoricaine à un moment dans le film qui est reliée en gros au moment de la poursuite, parce que justement, ils doivent à un moment livrer la rançon. Et en fait, tu comprends pas trop pourquoi on s'attarde autant sur cette séquence musicale, alors qu'en fait, elle est reliée un peu au début à la poursuite, mais ensuite, on est des kilomètres plus loin, en gros, toujours sur la poursuite. Et en même temps, on a un montage alterné avec la musique qui continue, et tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Et, euh, et puis pareil, on pourra parler aussi du personnage joué par A$AP Rocky, donc, qui joue donc un rappeur qui va être mêlé, je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler dans le film, mais voilà, qui va être mêlé à cette affaire de rançon, de kidnapping. Et en fait, le personnage est. Enfin, la relation entre ce personnage et le personnage de David King, elle est complètement ridicule. Et puis voilà, pour revenir sur le statut de David King, il y avait quand même un truc intéressant dans le film de Kurosawa, c'était, et pas des moindres, c'était l'opposition entre voilà, quand même ce personnage riche et qui est dans sa grande tour, et puis le gars voilà, qui va demander une rançon parce que bah, il a besoin d'argent, etc. Et qui lui, justement, habite, enfin, de là où il habite, en fait, il voit la grande tour du gars. Et donc, même sur la spatialisation, sur la localisation, il y a un truc qui est quand même très très fort. Et qui est ici, en fait, mais même pas à peine esquissé. En fait, il y a un moment où le kidnappeur il appelle le personnage de David King. Et on le voit en train de regarder au loin, mais en fait, c'est tout, quoi. C'est des trucs, et en fait, on le voit même pas, enfin, on voit même pas vraiment son corps dans son habitat en train d'appeler le personnage de David King, on le voit juste de dos. Donc, en fait, c'est complètement, ouais, encore une idée intéressante dans le film de Kurosawa qui est ici complètement éjectée. Après, pareil, je pourrais continuer à enfin, vous parler de cette famille, en fait, de David King. Moi je trouve qu'il y a vraiment un truc déjà qui marche pas, quoi. Même sa femme en fait qui est jouée par Ifnesh Adera, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fonctionne pas dans le couple. Je trouve qu'elle aussi joue pas très bien vraiment. Et enfin tout de suite, voilà, tout de suite dans le film j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas. Et vraiment les relations entre les persos, même les dialogues, c'est très très compliqué. La photographie du film, elle est vraiment pas belle, enfin on dirait vraiment un téléfilm. Pourtant c'est Matthew Libatic qui fait la photo, bon qui est pas mon chef-op préféré, loin de là, mais bon, qui a quand même fait des trucs pas inintéressants. Et là, d'ailleurs même je vous avais parlé du film d'Aronofsky,
Bon, qui est un film que j'aime pas beaucoup, mais qui quand même, où il y a, je trouve, un travail un petit peu plus intéressant dans la photographie. Là, ça en dirait vraiment un téléfilm. Il y a plein de moments, et puis même la mise en scène de Spike Lee est vraiment pas inspirée. Voilà, généralement, pas mal de plans assez larges, voilà, avec beaucoup de profondeur de champ, mais bon, c'est pas un problème ça, mais où ouais, tu sens qu'il filme vraiment que les dialogues, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment pas très intéressant. Il y a aussi, même en termes de montage, bon, il y a des séquences qui sont gardées que tu te dis, mais pourquoi quoi? Enfin, le film aurait pu être beaucoup plus court, notamment la fin du film où ça s'étend. T'as genre 20-25 minutes, alors que bon, on aurait pu le terminer vite, assez rapidement. D'ailleurs, même vraiment enfin, la dernière séquence du film, elle est mais, complètement pétée, voilà, pour rappeler que bon, on est sur un film quand même qu'il faut que ça parle un peu de musique, quoi, parce qu'on a quand même une star de la musique en personnage principal et on est ce qui s'appelle le sujet. Et puis faut montrer aussi que le personnage qui maintenant s'intéressait qu'au business, etc. depuis des années, voilà, il fallait qu'il revienne sur de bonnes bases et donc qu'il retrouve des jeunes potentiels pour les faire, voilà, pour les faire grimper, qu'ils reviennent, voilà, à la source de son métier. Et la fin, elle est vraiment pourrie, quoi. Mais limite gênante, quoi. Où tu vois cette famille en train de réagir voilà, la chanteuse avec le pianiste. Enfin, il y a un truc dans cette séquence qui est absolument pas subtil et intéressant. Et puis oui, donc je parlais un peu de la forme. Il y a pareil des transitions. Enfin, bon, ça à la limite, c'est pas hyper fréquent, mais il y a deux ou trois moments de transition, voilà, où en fait t'as l'image de l'entreprise, le logo de l'entreprise de David King qui apparaît. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de choses qui vont pas dans ce film. Donc moi, c'est vraiment pas un film que je vous recommanderais. Après, voilà, si vous êtes curieux, si vous avez vu le film de Kurosawa par exemple, bah voilà, ça permettra de constater que bah, avec deux sujets un peu équivalents, bah, on peut. Voilà, c'est un nouvel exemple de films qui sont à l'opposé en termes de qualité. J'espère que vous avez aimé cette critique et moi je vous dis salut.